Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Et avant de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, j'aimerais me présenter. Je me nomme Victor, je suis au Canada, à Montréal. Et je vais remettre ces moments dans les mains de Dieu. Père, je te remets ces moments de partage, éternels amis. Efface tout ce qui est de Victor. Prends contrôle, que ton Esprit Saint prenne contrôle de ces moments. Mon Dieu, mon roi, l'Éternel des armées, agis puissamment. Je te prie, touche le cœur des gens, Seigneur Père, que ton peuple revienne à toi, que ton peuple écoute ta parole et mette en pratique. Ça, c'est l'importance, Seigneur, Éternel des armées. C'est ce qui est important pour nous, tes enfants. Qu'on garde tes commandements, qu'on fasse ta volonté, mon Dieu Tout-Puissant. Que l'Esprit Saint prenne contrôle de ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Le royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, on va lire dans Matthieu 13, à partir de verset 4 en allant. Et c'est Jésus qui parlait. Il donnait la parabole. Il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Amen. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Jésus-Christ, après la parabole, les disciples aussi n'avaient pas compris et ils ont demandé à notre Seigneur Jésus-Christ pourquoi il parle aux autres en parabole. Et Jésus, il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ici, le malin, c'est Satan. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, mais ne la comprend pas, ne cherche pas aussi à comprendre. Ne demande pas, les chrétiens d'aujourd'hui, tu lis quelque chose, tu ne comprends pas, il y a des hommes de Dieu à côté. Humilie-toi et va vers un homme de Dieu et tu lui demandes, tu as lu telle parole dans la Bible, tu n'as pas compris. Et si Dieu le veut, l'homme de Dieu peut t'expliquer. Et Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. On t'enseigne la parole, tu ne comprends pas, l'ennemi vient aussi, il enlève ce qu'on t'a enseigné. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Dans des églises actuellement, dans des lieux de culte actuellement, le pasteur enseigne
Tous les fidèles sont contents. Ils sont contents. Ah, aujourd'hui, le pasteur a bien enseigné. Aujourd'hui, notre pasteur là, oh, excellent. Il a bien enseigné. Mais, aussitôt sorti du culte, même si le pasteur te demande que ce que j'ai enseigné, un chrétien d'aujourd'hui n'est pas capable de répondre avec exactitude le message qu'il vient de recevoir. Mes frères, mes sœurs, on doit changer. On doit chercher la face de Dieu tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant de nos vies. On doit lutter pour chercher le royaume des cieux. Mais, il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation sur une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de fuite. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, les problèmes, les maladies, manque de moyens, tu n'arrives pas à manger, les soucis, les guerres, coronavirus, et beaucoup de choses que vous connaissez. Beaucoup de soucis dans ce monde. À cause de ces soucis, les soucis de ce siècle, et la séduction des richesses, l'argent, la recherche de l'argent, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, amen, c'est celui qui entend la parole et la comprend. On t'enseigne la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Tu entends et tu comprends cette parole. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, amen, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Je parle aujourd'hui aux chrétiens qui lisent la Bible, qui prient chaque jour, qui jeûnent à chaque moment que le Seigneur demande. Mais, on a des contacts avec les gens du monde, avec des gens qui font des désordres, avec des gens qui n'honorent pas notre Dieu, avec des gens qui font de n'importe quoi dans la vie. Vous marchez ensemble avec une telle personne, tu serais contaminé si je peux le permettre. Séparez-vous des gens de mauvaise vie. Enseignez-leur leurs paroles. S'ils ne comprennent pas, laissez-les. Ils vont vous contaminer. Ils vont vous souiller. Imagine, toi chrétien, qui comprend la parole de Dieu, qui lit la Bible, qui médite chaque temps, qui se réveille chaque jour dès l'aube pour prier. Mais tu as un ami, tu as un frère, tu as un contact qui va dans des endroits sataniques, comme les bars, comme les marabouts, comme les charlatans, beaucoup de gens. Mais tu as toujours contact, tu es toujours en contact avec cette personne, cet ami. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je te dis d'arrêter. Arrête-toi d'être en contact avec ces gens de mauvaise vie. Enseigne-leur la parole de Dieu. S'ils n'acceptent pas, laisse, sépare-toi d'eux. Ce n'est pas un péché. Sépare-toi de ces gens. Parce qu'ils vont te contaminer. Ils vont te souiller. Ne marchez pas ensemble. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher?
Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, prêchez la bonne nouvelle, portez des fruits, allez n'importe où, ça peut être dans vos quartiers, dans certaines villes, pour ceux qui peuvent utiliser des réseaux sociaux aussi pour prêcher la bonne nouvelle. N'attendez pas qu'un pasteur vienne ou bien un prophète vienne vous dire, allez-y. Parce qu'on a déjà reçu le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Prêchez la bonne nouvelle. C'est ce que notre Seigneur nous a recommandé. N'attends pas, toi mon frère qui m'écoute. N'attends pas, toi ma soeur qui m'écoute. Prêche la bonne nouvelle. Prêche le royaume des cieux. Prêche la bonne nouvelle. Prêche le royaume des cieux. Fais la volonté de Dieu. Garde ses commandements. Lis ta Bible. Prie chaque jour. Jeûne s'il faut. Amen. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Amen. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit, cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. Alors, il renvoya la foule. Après avoir parlé, Jésus a renvoyé la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Mes frères, je suis en train de lire la Bible. Tout ce que je suis en train de dire, c'est dans la Bible. Vous pouvez vérifier ça, c'est dans Matthieu 13. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Toi qui m'écoutes, tu es un fils du royaume. Toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, tu fais sa volonté, tu es le fils du royaume, le fils du royaume des cieux. L'ivraie, ce sont les fils du malin, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, ceux qui disent que Jésus-Christ, ce sont les blancs qui nous ont amené ça pour nous dominer, que ce sont des gens, c'est faux, que Jésus-Christ n'a jamais existé, ceux qui méprisent la parole de Dieu, ceux qui disent même que Dieu n'existe pas. C'est de l'ivraie. C'est eux que Jésus a appelé dans la parabole l'ivraie. Ce sont les fils du malin, les fils du diable. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. L'ennemi même, c'est le diable. Satan, qui a sémé toutes choses, c'est lui qui est venu sémer de l'ivraie. C'est lui qui est venu corrompre le monde, détourner les gens du vrai chemin. Jésus-Christ est le chemin, le seul chemin qui amène au Père. Il n'y a pas autre moyen. Toi qui m'écoutes actuellement, tu n'as pas autre solution que de suivre Jésus-Christ de Nazareth pour avoir la vie éternelle, pour voir le royaume de Dieu. C'est la bonne nouvelle dans la Bible. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, après cette vie, nous tous, on va quitter ce monde. Nous tous, on va quitter cette terre, mes frères. Cherchez le royaume de Dieu. Prêchez la bonne nouvelle. Faites tout pour la gloire de Dieu. Les biens de ce monde, enterrez cela. Tu ne peux pas mourir et amener de l'argent avec toi dans la tombe. Tu ne peux pas mourir et amener ta maison. Tu ne peux pas mourir et on va t'enterrer avec ta maison, avec tes biens, tes richesses, tout ce que tu as fait dans ce monde. Tu as triché des gens, tu as volé, tu as tué, tu as menti. Tout ça là,
ça ne peut pas t'accompagner. La richesse ne peut pas t'accompagner. Tu meurs, on t'enterre seul, nu. Tu meurs seul. Ne dis pas que non, j'ai volé avec mes amis, j'ai fait ceci là avec mes amis, je trompe, c'est mon papa qui m'a dit, c'est mon pasteur qui me dit de faire cela. Ton pasteur même mourra seul. Il serait seul devant Dieu. Toi qui écoutes aujourd'hui, cherche toi-même la face de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Lutte pour le royaume de Dieu. Fais tout pour avoir la faveur de Dieu et la gloire de Dieu sur toi. À tout moment, à chaque seconde de ta vie, prends conscience que Dieu existe. Que Dieu, après ta mort, tu verras ton Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique. Reviens à Dieu, prends conscience que tu as Dieu avec toi. Lutte pour le royaume de Dieu. Persévère. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Toi qui vas lutter, tu vas préserver ton corps des souillures de ce monde. Tu vas toujours chercher la face de Dieu chaque jour, prier sans cesse, faire la volonté de Dieu. C'est à toi que je m'adresse en l'instant même. Tu verras Dieu. La fin du monde, lorsque Jésus-Christ paraîtra, tu serais avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi qui n'écoutes pas la parole de Dieu, qui fais ce qui te plaît, tu vas dans des boîtes de nuit, tu vas chez les marabouts, tu vas chez les charlatans, tu vas chez ceux qui invoquent les esprits. Toi qui m'écoutes actuellement, je t'en prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, arrête aujourd'hui, reviens à la parole de Dieu, cherche la face de Dieu. C'est le seul chemin qui va t'amener au royaume des cieux. C'est le seul chemin. Lis ta parole, lis la parole de Dieu, prie chaque moment, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas les bras croisés. Lutte pour le royaume de Dieu. Tu dois lutter. Tu dois lutter. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Mais c'est à nous de persister. À nous d'aller de l'avant. Prier chaque jour. Faire la volonté de Dieu. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, tous les lesbiennes, tous les gays, tous les escrocs, tous les idolâtres, tous les ivrognes et beaucoup de gens. Dieu dit, il va arracher cela de son royaume, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie, ma soeur. Reviens à Dieu. Dieu te cherche. Dieu t'attend. Dieu attend que tu reviennes vers lui. Dieu te veut. Je t'en prie, reviens à Dieu. Prends conscience que sur cette terre, tu vas partir. Prends conscience que ici, c'est le pèlerinage. Tu es venu et tu vas quitter. Tu vas mourir un jour. Le jour de ta mort, qui viendra te prendre? Pose-toi la question. Tu iras où? Prépare le chemin maintenant. Parce que par la parole de Dieu, nous serons jugés. On veut te juger. Tu as fait la volonté de Dieu. Tu as fait tout. Tu as suivi la parole de Dieu. Tu as reçu Jésus de Nazareth. Tu iras au ciel avec Jésus. Restez avec Jésus. Mais toi qui n'écoutes pas, on te prêche. Les pasteurs te parlent. Les hommes de Dieu te parlent. Tes amis qui connaissent Jésus-Christ de Nazareth te prêchent. Tu ne veux pas écouter. Change de vie. Tu ne veux pas. Prie chaque jour. Tu ne veux pas. Arrête de lamenter. Tu ne veux pas. Tout ça là, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. On te prépare. On t'aide à préparer le chemin. Après ta mort, pour que tu puisses aller rester avec les saints.
tu puisses être au ciel. Tu puisses rester avec notre Dieu. Mais tu ne veux pas. Tu refuses. Prends conscience aujourd'hui. Prends conscience aujourd'hui. Reviens à Dieu. N'aie pas honte de Dieu. N'aie pas honte. Ne nie pas Jésus-Christ sur cette terre. Accepte Jésus-Christ de Nazareth et agenouille-toi, invoque Jésus-Christ qu'il vienne te sauver. Il t'a déjà pardonné, toi qui m'écoutes. Jésus-Christ de Nazareth t'a déjà pardonné. Prends conscience que Jésus-Christ t'aime. Notre Dieu, le Dieu d'Abraham t'aime. Prends conscience. Prends conscience. Reviens à la parole. Coupe des relations s'il faut. Coupe des relations. Tu mourras seul, toi qui me regardes. Tu mourras seul. Reviens à Dieu. Tu mourras seul. On va t'enterrer seul. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah, si je savais, tel pasteur me prêchait, tel pasteur m'avait dit de recevoir Jésus-Christ, j'ai refusé. Tel homme de Dieu était venu, mais jusqu'à dans ma maison, voir moi et ma famille. J'ai refusé de comprendre. J'ai refusé d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. J'ai écouté les gens dire que non, Jésus-Christ n'a jamais existé. Dieu n'existe même pas. C'est la science. J'ai écouté des gens dire comme ça. Mais, le jour où on va te prendre, jeter dans la fournaise ardente, tu vas dire, ah, si je savais. Tel pasteur était venu. Il m'a parlé. Je n'ai pas écouté. Tel monsieur Victor, actuellement, il prêche sur YouTube. Il t'a dit de revenir à la parole de Dieu, de lire ta Bible, de prier, de jeûner, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth, de lutter pour faire la volonté de Dieu. C'est difficile de faire la volonté de Dieu, mais je peux dire que c'est facile pour ceux qui croient et ceux qui ont la foi. Reviens, coupe des relations. On vous a dit. Laissez la fornication, l'adultère, on vous a prêché. L'idolâtrie, on vous a dit. Mais vous avez refusé. Mais Dieu dit, le dernier jour, il y aura grincement de dents. Les gens vont regretter. Les gens qui m'écoutent et qui ne prennent pas conscience vont regretter, je vous le dis. Partagez cette parole. Partagez la bonne nouvelle de Christ. Revenez à notre Dieu. Revenez. Priez sans cesse. Sinon, après ta mort, toi qui m'écoutes, après la mort, tu n'iras pas au ciel. Si tu ne reçois pas Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, faire la volonté de Jésus-Christ de Nazareth, prêcher la bonne nouvelle aux païens aussi, faire tout pour la gloire de Dieu, abandonner des relations qui ne t'amènent pas au ciel, mon frère, ma soeur, tu n'iras pas au ciel. Je le déclare aujourd'hui. À moins que tu reviennes à Jésus-Christ, tu acceptes, tu te soumets totalement. Tu fasses la volonté de Dieu et tu verras notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les justes resplendiront comme le soleil. Alléluia. Dans le royaume de leur Père. Oh! Je vais encore relire ce verset-là. Alors, les justes, en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes déclarés justes. Toi qui fais la volonté de Dieu, toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, tu t'es fait baptiser, tu fais la volonté de Dieu, tu es déclaré juste aujourd'hui. Par la parole. Tu es déclaré juste. La parole qui le dit, la Bible, la parole de Dieu qui le dit. Que tu es déclaré juste. Si tu as reçu des faux enseignements qui te condamnent, mon frère, ma soeur, reviens et vérifie dans la parole de Dieu. Vérifie pour voir. Ce que je suis en train de te dire, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Matthieu 13, verset 43. Alors, les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Jésus-Christ est venu. Vous-même connaissez la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. La naissance miraculeuse de Jésus, de notre Seigneur Jésus. Il s'est donné la vie. Il s'est donné la mort. Et il est revenu. Il est ressuscité. Il est ressuscité et il a inauguré le chemin qui mène à notre Père. En Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes déclarés justes. Nous sommes sauvés. Je te prie, ça ne te coûte rien sur la terre. C'est lorsqu'on vit, étant vivant, mes frères, mes sœurs, qu'on peut changer. Lorsque tu meurs, tu n'as plus de relation. Tu n'as plus de relation. Après la mort, c'est fini pour toi. Tout ce que tu as fait, tu ne peux pas changer. Même les gens peuvent prier pour que ça change quelque chose en toi. Rien du tout. Arrêtez les faux enseignements là. Qui disent que si quelqu'un décède, on va prier et ça va changer. Non. C'est sur la terre. Sur la terre, sur cette terre, qu'on doit changer notre manière de vivre. Qu'on doit faire la volonté de Dieu. Qu'on doit lutter pour avoir le royaume des cieux. C'est comme dans le livre de Ecclésiaste, il a dit que, un instant, je vais vous lire ça. On va aller dans Ecclésiaste. Changez mes frères, changez mes soeurs, changez, revenez à Dieu, revenez à la parole de Dieu. Revenez, revenez. C'est ça qui peut nous sauver. Acceptez Jésus-Christ de Nazareth. Acceptez tout. Acceptez Jésus-Christ de Nazareth. Faire sa volonté, les commandements, suivre tout ce qu'il faut. Cherchez la face de Dieu, je vous en prie. Prends conscience, mon frère. Prends conscience, ma soeur. Dieu t'aime encore. Dieu t'aime toujours. Et il va toujours t'aimer. Tu as avorté. Dieu t'a pardonné. Prends conscience et demande pardon. Change la vie. Change ta vie. Tu as l'habitude d'aller de garçon en garçon. Arrête aujourd'hui. Reviens à Dieu. Dieu t'aime toujours. Tu vas dans des boîtes de nuit. Arrête aujourd'hui. Dieu t'aime. Reviens à Dieu. Revenez, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu, je vous en prie. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Revenez. On va lire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, chapitre 9. Et bon, normalement c'est à partir du verset 5, mais je vais lire pour qu'on comprenne un peu. À partir de... Oui, Ecclésiaste 9, on va lire oui, à partir du verset 1. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Amen. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. La vérité de Dieu est devant nous. La Bible. La Bible nous enseigne la parole de Dieu. C'est devant nous. Pour chercher le royaume des cieux, c'est devant nous. C'est facile. Aie du temps. Prends conscience, ma soeur. Prends conscience, mon frère. Tu trompes ta femme, arrête aujourd'hui. Demande pardon à Dieu. Il t'a déjà pardonné. Tout arrive également à tous, même soit pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et
est pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est accepté? Toi qui penses que tu vas vivre éternellement, tu ne mourras pas. La parole de Dieu vient de dire, tu iras chez les morts. Personne, même moi qui vous parle actuellement, nous tous, le présent, même le plus riche du monde, il serait enterré. Il va mourir. Le plus riche du monde va partir chez les morts. Il ira chez les morts. Il va mourir. Revenez à la parole de Dieu. Préparez le chemin. Préparez la vie éternelle. Préparez, mes frères et sœurs, la vie éternelle. Préparez. Luttez pour ça. Ça, c'est l'important. Ce qui est important. Sinon, après la mort, tu serais avec le diable dans la fournaise ardente. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Les vivants, en effet, c'est ce que je voulais vous faire savoir. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Toi qui m'écoutes, tu sais que tu mourras. Prépare le chemin. Prie. Implore Dieu dans ta vie. Prends conscience. Aujourd'hui, là, je veux que les gens prennent conscience de revenir à notre Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Revenez à la parole de Dieu. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Toi qui m'écoutes, tu as l'habitude de prier que tu as perdu quelqu'un dans ta vie et tu pries pour que Dieu l'épargne. Je vous dis aujourd'hui, la parole de Dieu la parole de Dieu est claire. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ça ne peut rien changer dans la vie de ton prochain qui est décédé. C'est maintenant, c'est aujourd'hui que je vous parle qu'on doit prendre conscience qu'on partira un jour. Qu'on doit prendre conscience qu'on a un Dieu, qu'on doit faire la volonté de Dieu, respecter Dieu en toutes choses. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Les morts, c'est fini, tu es mort, tu es mort. Tout ce que tu as fait là, c'est Dieu. C'est entre toi et Dieu. Accepte Jésus-Christ de Nazareth, tu serais sauvé. Accepte notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu serais sauvé. Il y a la Bible. Prenez conscience, mes frères. Prenez conscience, mes sœurs. Faites tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'interpelle tout le monde entier. Toi qui m'écoutes, je t'en prie. Prends conscience. Tu as avorté. Tu es un grand menteur. Un grand escroc. Un bandit. Tu consultes les marabouts. Tu consultes les féticheurs. Tu fais tout. Arrête aujourd'hui. Demande pardon à Dieu. Il t'a déjà pardonné. Je vous en supplie. Revenez à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez du temps. Tu te réveilles matin, prie. Confie ta journée à notre Dieu. Prépare ton chemin. Prépare ton avenir après la mort. Préparez tout. Lisez la parole de Dieu. Prenez conscience. Dieu est un grand Dieu qui nous aime beaucoup. On va aller continuer dans Matthieu 13.
On va continuer dans la parabole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Matthieu 13, 44, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Ici, c'est le champ de Dieu. La fin du monde, il va ramasser tout. Il va enlever ce qui est mauvais, il jette dans la fournaise ardente. Ce qui est bon va rester avec lui. C'est comme on a donné l'histoire d'un pêcheur qui va à la pêche, il ramasse tout. Vous-même qui me suivez, vous avez déjà sûrement eu cette expérience. Les pêcheurs arrivent, ils restent au bord de la rivière, ils enlèvent tous les déchets, tout, ils jettent ça et ils ramassent ce qui est bon, ils partent avec. C'est de la même manière. Ceux qui auront cru en Jésus-Christ de Nazareth auront fait la volonté de Dieu. Dieu va les prendre et amener avec lui. On serait avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Les pécheurs, ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Et les disciples disent, oui, ils ont répondu, oui, ils ont compris. Et il leur dit, c'est pourquoi tout ce qui instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor les choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Toi qui as reçu Jésus de Nazareth, tu es né de nouveau. Tout ce que tu as fait dans la vie précédente, la masturbation, fornication, l'adultère, l'idolâtrie, tout ce que tu as fait passer là. Dieu te dit aujourd'hui de prendre conscience et d'oublier ça. Il t'a déjà pardonné. Prends conscience. Maintenant, marche avec lui. Arrête ces choses. Père, je bénis ton Saint-Nom pour ce message. Éternel des armées, que ta puissante main agisse abondamment, Seigneur Père. Que tu ramènes ton peuple à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, pardonne à ton peuple. Permets que chaque personne prenne conscience, Seigneur. Que chaque personne prenne conscience et revienne à toi, mon Dieu Tout-Puissant. Que l'Éternel des armées agisse abondamment, Seigneur, dans la vie des gens, Seigneur Père. Arrêtez de suivre n'importe qui. Revenez à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Mon Dieu Tout-Puissant, reçois tout le monde, Seigneur Père, qui va prendre conscience d'arrêter l'hypocrisie, d'arrêter l'idolâtrie, l'ivrognerie, la masturbation, la fornication, l'adultère. C'est toute personne qui va prendre conscience d'arrêter, mon Dieu Tout-Puissant. Je crois en toi. Je crois que tu l'as déjà pardonné, Père. Aide cette personne à marcher selon ta grâce. Éternel des armées, je bénis ce message, mon Dieu Tout-Puissant. Éternel des armées, merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié reçu. Amen. Merci mes frères. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Prenez conscience. Cherchez le royaume de Dieu. Priez chaque jour. Je vous en supplie. Priez chaque jour. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu attend qu'on fasse sa volonté. Qu'on lise sa parole. Qu'on prêche aux gens. Qu'on aille un peu partout prêcher la bonne nouvelle. Commencez par vos entourages. Commencez à prêcher la bonne nouvelle dans vos quartiers. Vous êtes la lumière du monde. Toi qui m'écoutes, tu es la lumière du monde. Prends conscience et dis, ça suffit. Ne laisse pas l'ennemi venir arracher
tout ce qu'on t'a prêché. Ne laisse pas Satan venir prendre tout ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni, mon frère. Dieu t'a béni, ma soeur. Arrête, prends conscience. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Je vous salue dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Prenez soin de vous. Revenez à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bye.